Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de l'autonomie et notamment de l'autonomie des plus jeunes enfants, autrement dit des bébés. Parce que oui, on peut apprendre à son enfant à devenir indépendant, en tout cas autonome, on va dire plutôt, dès la naissance. C'est pas évidemment l'autonomie qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire dans le sens où il va pouvoir se débrouiller tout seul et prendre des mesures et en connaissance de cause, bien évidemment. Mais c'est en fait lui insuffler une certaine écoute de soi pour pouvoir par la suite prendre soin de soi. Parce que l'autonomie, bien évidemment, il y a le sens où on peut faire les choses tout seul, mener quelque chose de A à Z, mener un concept, avoir une vision des choses, pouvoir se projeter de manière autonome, c'est-à-dire sans avoir besoin d'aide. Mais il y a aussi l'autonomie par rapport à soi, par rapport aux soins que l'on va prendre de soi. Et cette autonomie-là, elle est très importante si on veut que nos enfants deviennent des adultes responsables, des adultes qui sauront prendre soin des autres, mais aussi et avant tout qui sauront prendre soin d'eux. Parce qu'en général, quand on prend soin de soi, on a assez de respect pour soi pour aussi avoir du respect pour les autres. Et puis c'est aussi tout un état d'esprit qui va découler de ça. Voilà, et en gros, c'est vrai que souvent ces bases-là, elles peuvent vraiment être insufflées à l'enfant dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternité, dès que l'enfant naît. Il y a tout simplement des concepts à bien prendre en compte. Alors évidemment, si ce n'est pas ton cas, c'est-à-dire que si tu es déjà avec un enfant qui a plusieurs mois, dis-toi que c'est pas grave, qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et qu'au contraire, plus tu changes rapidement les choses, en tout cas plus tu as un déclic pour une autre manière de faire, et plus toi et ton entourage, ton environnement pourront bénéficier de tous ces bienfaits. Évidemment, si tu as la chance de faire ça dès la naissance de ton enfant, c'est bien, comme ça ton enfant en aura profité aussi dès sa plus tendre enfance, dès son plus jeune âge, dès ses premières heures. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 concepts qui permettent à l'enfant vraiment de partir avec un début d'autonomie dans la vie, dans leur vie pour eux, mais aussi dans la vie d'une manière plus générale, dans la vie dans leur environnement. Alors ces 3 concepts, ça va être tout simplement déjà, le premier concept, c'est par rapport à l'alimentation. Et là, je vais surtout parler de l'alimentation à la demande des premiers jours. En fait, il faut savoir qu'un enfant, un tout jeune bébé, sait reconnaître la faim. Il sait quand il a faim, il sait quand il a envie de dormir, il sait quand il a besoin de câlins. Et tout simplement, il faut lui faire confiance par rapport à ça. Il y a trop de personnes, même dans le personnel médical, moi je l'ai vécu avec Arthur, qui me disait, pourtant je l'allaitais, mais qui me disait, alors une tétée, c'est pas moins de toutes les 2 ou 3 heures. Alors, je ne sais plus exactement si c'était 2 ou 3 heures qu'il me disait, mais en gros, il ne fallait pas qu'il tète trop souvent parce que sinon ça pouvait lui donner mal au ventre. Et aussi, il ne fallait pas qu'il y ait trop d'espace entre 2 tétées parce que sinon il pourrait mourir de faim. Alors, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Franchement, c'est presque ça. Et au final, moi, pour Arthur, clairement, j'ai respecté ses horaires. Parce que déjà, je ne savais pas et qu'au final, je connaissais les tétés, les biberons. Et je savais que j'avais des amis qui me disaient « Ah, là, c'est l'heure du biberon, machin, machin ». Donc, je savais qu'il y avait ce phénomène de rythme. Et puis aussi, je pense que c'est pour rythmer l'enfant. Enfin bon, bref, revenons-en à nos moutons. À la maternité, du coup, moi, pour Arthur, j'étais vraiment dans ce rythme-là. Et puis au bout de quelques jours, avec Fabien, on a bien vu que ça clochait. Enfin, Fabien, on a déjà parlé dans d'autres vidéos de toute façon. Mais on s'est dit, c'est pas possible. Notre enfant, il est quand même assez grand, on va dire, pour pouvoir se rendre compte qu'il est faim ou pas. Et donc on s'est dit, stoppons là, on va lui faire confiance. C'est-à-dire que quand il pleurera, je le mettrai au sein. Si c'est une tétée, ça sera une tétée. Si c'est un câlin, il aura son câlin. Si c'est pour s'endormir, il s'endormira. Parce que rappelons aussi que le sein de la maman n'est absolument pas fait que pour se nourrir, que le sein de la maman est aussi un moyen de rassurer son enfant, un câlin, un moyen de s'endormir, un moyen de se rassurer, un moyen de remplir son réservoir affectif. J'en passe sûrement et des meilleurs. Mais en tout cas, voilà, le sein est beaucoup plus qu'une simple manière de se nourrir. Et du coup, voilà, on s'est dit on va faire confiance à notre enfant et on va vraiment faire un allaitement à la demande. Et à partir de ça, quand tu as compris ce principe vraiment d'un allaitement à la demande, tu te rends compte que ton enfant, il se nourrit selon ses ressentis. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que dès les premières heures de sa vie, tu lui fais confiance par rapport à ses ressentis. Et en plus
de lui donner une certaine autonomie par rapport à tout ce qu'il ressent, eh bien tu lui donnes aussi confiance. Tu lui donnes confiance en lui et tu lui montres que tu lui fais confiance. Et forcément ton enfant, en grandissant dans un environnement de confiance, eh bien il sera plus sûr de lui. Et plus il est sûr de lui, plus il peut faire des choses, plus il est poussé, plus il est moteur dans certaines initiatives, parce que tout simplement il a confiance dans sa base, dans son socle, c'est-à-dire toi, lui et le monde qui l'entoure. Il se sent fort parce qu'il sait que sa base est solide. Donc voilà, ça c'était vraiment le concept numéro 1 de l'allaitement à la demande, qui permet de donner de très très belles bases d'autonomie à son enfant. Le deuxième concept, ça va concerner bien sûr la motricité. L'enfant, en général, il aime pouvoir bouger ses bras, bouger ses mains, il va aimer observer le monde. Et en fait, dès les premières heures, oui, il est souvent dans les bras au tout début évidemment, ou dans un petit quelque chose de très contenant. Par exemple, moi je sais que les enfants ont tous été dans des doumous pendant 2 semaines avant de les poser vraiment au sol, parce qu'ils aimaient aussi cette contenance des premiers instants qui faisait une transition entre le giron maternel et puis le tapis avec être allongé sur le dos. Mais voilà, ça n'a vraiment pas duré longtemps. En général, c'était 2 semaines et de toute façon, au bout de 2 semaines, ils en avaient vraiment marre. Il fallait vraiment que je les mette sur le dos autrement. Mais bon, après ça c'est une autre histoire. Chaque enfant est un peu différent. Il y en a qui ont des problèmes de RGO, voilà, il existe beaucoup de choses. Donc pas de généralité, mais en général, voilà, l'enfant, ce qui est bien, c'est de pouvoir lui offrir la motricité libre, c'est-à-dire l'autonomie dans ses mouvements. Et à partir de ce moment-là, il a un éventail de possibilités qui s'ouvrent à lui et qui vont lui permettre encore une fois, de prendre confiance en lui et de savoir que vous lui faites confiance. Parce que quand on laisse un enfant évoluer dans la maison, ça veut dire aussi que, en tant que parent, on a préparé l'environnement. C'est-à-dire qu'on a cherché à accueillir cet enfant du mieux possible. On l'accueille dans nos têtes, dans nos cœurs bien sûr, mais on l'accueille aussi dans notre maison, dans notre foyer. Et cette maison qui était adaptée pour des adultes, eh bien maintenant il va falloir la réadapter pour un enfant. Et c'est un cadeau extraordinaire que l'on peut faire à son enfant que de préparer l'environnement du foyer pour l'arrivée de son enfant, pour permettre à cet enfant d'explorer son monde en toute sécurité. Parce que l'enfant est un explorateur. Mon Maria Montessori n'a pas arrêté de le dire, l'enfant aime explorer, il explore absolument tout. Tout simplement parce qu'il part de zéro, il ne connaît rien et qu'il a tout à apprendre. Donc je pense que si tu veux faire un très beau cadeau à ton enfant, qui ne coûte vraiment pas cher, c'est vraiment de préparer l'environnement chez toi dans ta maison pour permettre à ton enfant d'avoir accès à cette motricité libre en toute sécurité. Et enfin, le troisième concept, ça va être le dodo, c'est-à-dire comment l'enfant va dormir. Pour moi, l'autonomie dans le rythme de sommeil de l'enfant, elle passe par le fait que l'enfant doit pouvoir dormir quand il en a envie et pouvoir se réveiller quand il en a envie. Chez nous, pas de sieste forcée, pas de dodo forcé, pas d'horaire imposé. Par contre, on est très observateur du moment où la fatigue va se faire ressentir par l'enfant. Et évidemment, on propose le sommeil dès que l'enfant nous en montre le besoin. Alors évidemment, pour que ce soit possible, nous, on est adeptes des lits au sol, bien sûr, c'est-à-dire un sommier à latte, posé à même le sol, sans pied, c'est-à-dire avec tout simplement un matelas posé dessus. Comme ça, en risque de chute, on a à peu près 10-15 cm. Et encore, quand ils sont tout petits, je me rappelle, je mettais un tapis pour les enfants à côté du lit. Bon, aujourd'hui, notre configuration de chambre est un petit peu différente. Constance est vraiment au milieu. Du coup, elle ne tombe pas parce qu'elle a quand même tout le lit à traverser. En général, elle m'a largement appelée avant de pouvoir poser le pied par terre. Mais bon, après, c'est pas grave parce qu'elle va grandir. Et là, dans quelques semaines, je pense qu'elle sera même à même de sortir du lit toute seule. Et ce, en toute sécurité, puisqu'elle aura assez acquis de motricité pour pouvoir descendre ces 15 petits centimètres. Alors évidemment, quand je dis l'enfant peut dormir et se réveiller quand il veut, clairement avec un lit au sol, on parle plus là pour des enfants de moins de 6 ans, on va dire, des réveils. Parce que les phases d'endormissement, si je demande, j'ai jamais vu clairement mon enfant aller dans le lit tout seul pour s'endormir. Ou alors c'est arrivé 2 fois en 6 ans, donc vraiment pas longtemps, enfin pas beaucoup de fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins quand il est réveillé, il peut se lever. Il n'est pas tributaire de quelqu'un qui va venir le chercher. Alors oui, Constance, là, elle a 10 mois. Voilà, c'est sûr que en fait, quand elle se réveille, elle se met à 4 pattes, elle fait 3-4 pattes dans le lit, mais sauf que moi je suis déjà arrivée puisqu'elle m'a appelée, donc j'y vais. Mais par contre, par exemple Gaspard, s'il va faire une sieste, il se lève tout seul. Quand il est réveillé, il sort du lit et il nous retrouve. Voilà.
Et en fait, offrir aussi cette autonomie dans les rythmes de sommeil de l'enfant, c'est aussi lui indiquer que dormir est quelque chose de très positif, qu'on dort quand on est fatigué et qu'on se réveille quand on est réveillé. Rien que ces choses, elles peuvent paraître très simples à dire comme ça, mais tellement d'enfants sont dans des lits à barreaux et sont obligés d'attendre que leurs parents soient disponibles pour aller les chercher ou tout simplement aient envie d'aller les chercher parce que je pense que certains parents se disent aussi que non, il a besoin de dormir et même s'il ne dort pas, au moins il est seul dans sa chambre et il se repose. Non, un enfant de cet âge-là ne va pas être comme un adulte à se dire je fais un moment de vide dans ma tête. Non, cet enfant, s'il n'a pas envie de dormir, il va se sentir tout simplement isolé dans sa chambre. C'est le seul sentiment qu'il peut avoir. Il ne se reposera pas de cette manière-là, il se reposera près de vous, il se reposera de beaucoup d'autres manières, mais pas en étant tout seul dans sa chambre s'il a décidé qu'il ne dormirait plus. Et donc voilà, offrir cette autonomie dans les rythmes de sommeil, c'est encore une fois faire confiance à son enfant, lui montrer qu'on lui fait confiance et encore une fois lui faire un beau cadeau. Voilà, donc par rapport à ça, d'ailleurs sur les rythmes de sommeil de l'enfant, sur le sommeil de l'enfant aussi d'une manière plus générale, comment faire dormir son enfant le soir, aux siestes, comment gérer les réveils nocturnes, comment gérer les terreurs nocturnes, comment essayer d'insuffler un petit rythme à l'enfant pour qu'il puisse acquérir de manière plus rapide un rythme de sommeil sain et autonome, encore une fois, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Et en fait, je vais t'envoyer 3 vidéos que j'ai réalisées sur le sommeil de l'enfant, donc qui va te permettre de connaître pas mal de choses sur le sommeil de l'enfant. Et avec ces connaissances, tu pourras peut-être réajuster ta manière de faire au quotidien avec tes enfants lorsque tu les endors, lorsque tu les accompagnes dans leur sommeil. Donc c'est très facile pour recevoir ces vidéos. Tu cliques sur le lien, tu m'indiques ton prénom, ton email et je t'envoie immédiatement la première des vidéos. Bien sûr, c'est automatisé, c'est pas moi qui vais l'envoyer directement parce que sinon j'y passerai ma vie. Mais en tout cas, sache que tu vas la recevoir directement dans ta boîte mail. Pense à checker tes spams au cas où. Et puis voilà, d'ailleurs si tu as des questions sur les rythmes de sommeil, n'hésite pas à me les mettre ici en commentaire. Peu importe la question, du moment que ça touche au sommeil, n'hésite pas à m'en parler. Et même si ça touche à autre chose, c'est pas grave. C'est ouvert, tu peux m'indiquer toutes tes questions. Je lis tous les commentaires, je réponds pas toujours parce que des fois je me dis il y a beaucoup à dire, du coup je note l'idée pour une prochaine vidéo. Quand la réponse est trop longue, voilà, je note tout. Si c'est une réponse très courte, je peux la faire en dessous, sinon voilà, sache que je la note, que je la lis, que je la note et que j'y réponds dans une autre vidéo. Voilà, sur ce tu peux bien sûr aimer et partager la vidéo si tu penses qu'autour de toi il y a des parents qui peuvent être intéressés par l'autonomie dès le berceau, parce que je pense que c'est vraiment un très très beau cadeau gratuit que l'on peut faire à ses enfants et qui permet aussi de partir sur de très belles bases pour toute la relation et puis pour toute la construction de la confiance et de l'estime de soi de son enfant. Donc je pense que voilà, c'est au moins sympa d'avoir l'info pour pouvoir envisager peut-être la parentalité sous un angle différent. Donc voilà, n'hésite pas à aimer, partager. Tu peux bien sûr t'abonner à Famille Épanouie si tu veux recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. On a un blog aussi avec plein de ressources en parentalité positive, en maternage, en cododo, en allaitement, en voyage. Bref, en plein de choses, en alimentation saine, en activité Montessori, parce que je suis aussi formée à la pédagogie Montessori. Bref, on parle de plein de choses qui concernent les enfants et le bien-être des parents aussi d'une manière générale. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour t'abonner, c'est simple, tu cliques sur abonner, voilà, et c'est tout simple. Voilà, écoute, je te dis à tout de suite dans le pack des vidéos si ça t'intéresse. Et sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.